Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons parler de l'Event Handler. C'est parti. Alors maintenant qu'on a vu comment gérer nos différentes commandes de modération et que nous avons parlé un peu des commandes handlers, donc comment les gérer, etc., comment ajouter des propriétés, nous allons maintenant créer le Event Handler qui va en fait gérer les différents événements, donc comme ils ont géré les différentes commandes. Donc pour ça, on va évidemment créer un dossier Event où on va mettre tous nos événements. Donc on va faire exactement la même chose que pour nos différentes commandes. On va simplement faire un copier-coller de ce load comments que vous avez ici. On va le mettre en dessous. On va l'appeler simplement, alors c'est load events du coup. Et pour ça, on va créer un dossier events. Et dans ce dossier events, on va créer un dossier client. Donc la raison est parce que plus tard, nous créerons des événements qui ne font pas partie de la classe client. Et du coup, j'ai envie aussi de les séparer. Donc là, on va simplement rediriger pour l'instant vers le répertoire Events. On va récupérer tous les répertoires. Et maintenant, nous allons devoir justement créer le code pour charger donc automatiquement tous les événements. Donc premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ces différents événements. Donc on va aller dans le dossier client. On va créer un fichier message.js. Et faites bien attention à bien mettre les noms des événements et non ce que vous voulez. Vous mettez ici message.js et ready.js. Tout ce qu'on va faire, c'est simplement mettre ici module.export. Et on met simplement client et message. Parce que ce sont les deux classes auxquelles on peut accéder dans l'événement message. Alors ça, c'est pas l'événement message, c'est l'événement ready. Et du coup, pour ready, on a uniquement accès à client. Du coup, on met uniquement client. Et maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est simplement copier le contenu de l'événement message. Tout ce qui est à l'intérieur, on met ça dans notre événement. Voilà. Et aussi, on va importer les différentes choses dont on a besoin. Donc, on a besoin du préfixe et on a besoin aussi de collection. Donc, pour ça, on va dans le main.js, on va copier ces deux lignes-ci. On va les mettre en haut. On va enlever client et token parce qu'on n'en a pas besoin. Et du coup, le message.js est bon. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est importer le ready.js. Donc le ready, tout ce qu'on a à faire, c'est copier le console log qui est ici. On le met à l'intérieur. Et voilà, donc ça c'était pour le ready. Ça c'est bon. Ce qui veut dire que maintenant, on peut enlever le message et le ready. Voilà. On va aussi lancer load events. Et on va modifier donc notre fonction events que nous avons ici. Alors on va en fait scanner le dossier events. Et on va récupérer donc ici au lieu de commands, events. Et on va mettre, donc c'est read, dir, sync, dir, ça c'est bon. Filter, files, endwith.js, ça c'est toujours bon. Hein. On filtre en fait les différents fichiers qui finissent par .js. Et on les met dans un arrêt. Et donc ici ce qu'on va faire, c'est au lieu de mettre file, on va mettre event. Et donc au lieu de get file name ici, on va mettre event. Et du coup ici c'est event. Donc on va en fait simplement récupérer chaque événement individuellement. Donc ici, dans cette constante, on va avoir la fonction de notre module. Donc celle-ci, le module.export. Donc il va en fait posséder le code de notre événement. Et donc après, ça on va l'enlever. Et donc ici, on va récupérer l'event name. Alors voici comment ça va marcher. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer juste le nom de l'événement. Donc par défaut, en fait ici, si vous voulez, le event qui est stocké à l'intérieur. Dans events ici, vous avez, donc si on fait un console.log, après je vous montrerai, vous aurez dans un arrêt le nom des fichiers, donc message.js et ready.js. Ici, nous, ce qu'on veut faire, c'est pas récupérer le .js, on veut juste récupérer le nom de l'événement, donc ce qui se trouve avant le .js. Donc on va en fait séparer nos noms de fichiers en deux avec le point. Donc ici, event.split, donc on va récupérer par le point. Et donc ici, ce que je peux éventuellement vous montrer, c'est le console.log de event name. Donc le event name va en fait simplement récupérer le nom de l'événement, donc ce qui se trouve avant le .js. Et après, on va utiliser une petite fonction qui s'appelle donc client.on, que vous avez avant tous les événements. Et ici, on va mettre deux choses. On va mettre le nom de l'événement, donc event name. Et après, on va mettre une autre fonction qui s'appelle bind. Donc ça permet en fait de lier, si vous voulez, les différents paramètres du client directement avec le nom de l'événement. Donc ici, si on fait event.bind et qu'on met donc nul et client, ici,
ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir, alors je vais mettre un exemple éventuellement, client.on. Ensuite, on récupère le nom de l'événement. Donc, par exemple, on peut imaginer récupérer message.js. Donc, ça fera message, comme ceci, à l'intérieur d'une chaîne de caractères. Et après, le event.bind ici va récupérer en fait simplement le nom des paramètres. Donc, ça va faire comme ça. Vous allez avoir client et après n'importe quel autre paramètre qui se trouve dans cet événement. Donc, par exemple, ici, si on prend cette fonction-là, on va récupérer le paramètre message qui se trouve après client. Donc, en fait, ça va ressembler à ça, en gros. Voilà. Et donc après, vous pouvez voir qu'ici, on va simplement récupérer le message. Donc tout ça, cette boucle-là, va faire cette manipulation pour tous les événements. Donc si par exemple, on a un événement avec d'autres paramètres, hein, on peut imaginer, donc si on met ici member, bon ça n'existe pas, mais si on met member ici, eh bien en fait, dans la récupération de l'événement message, il y aura marqué donc client, message et member. C'est en fait à ça que va servir le event.bind, c'est lier les paramètres au nom de l'événement. Donc ici, c'est à ça que ça sert. Par contre, on va les members parce qu'on ne peut pas s'en servir ici. Voilà. Et donc pareil pour ready, on va simplement lier donc client, et s'il n'y a pas de paramètre, eh bien on met aucun paramètre. C'est à ça que le nul sert par défaut, c'est ne mettre aucun paramètre à part s'ils existent. Et du coup ici pour le console.log, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est mettre donc événement chargé, et on met ensuite donc l'event name. Maintenant, on va voir un peu à quoi ressemblent nos différents console logs qu'on a mis ici. Donc l'event name et le events. On va lancer notre bot. Ici, vous pouvez voir qu'on a une erreur. Alors c'est parce que c'est pas const event of commands, c'est const event of events. Parce qu'on veut récupérer les différents noms dans notre array d'events. Voilà, donc c'est une erreur en plus. Ici, on a une autre erreur. Alors cannot find module config. Alors ça c'est dans le message du coup, c'est parce que le config se trouve à la racine et ici on se trouve dans le dossier event et client. Donc ici on met 2 points slash et du coup on se retrouve dans le config. Voilà, donc maintenant on relance notre fichier et vous pouvez voir qu'ici ça fonctionne bien. On a donc notre première variable ici qui s'appelle events qui renvoie donc dans un array le message.js et le ready.js. Donc ça ce sont en fait le nom des fichiers. Là, ensuite, vous avez ici console.log event name, donc ça va en fait, comme je vous ai montré, split, donc séparer le message et le .js, donc ça va en fait simplement récupérer le nom de l'événement. Donc ici, vous pouvez voir, message et ready. Et donc ensuite, vous avez ici le client.on qui va charger chaque événement individuellement. Donc ici, événement chargé message, événement chargé ready. Et vous pouvez voir que quand le ready est chargé, on a donc le message qui est envoyé ici, donc celui que nous avons dans le ready. Maintenant, on peut enlever nos console log. Hop, on va enlever aussi celui-là. On va relancer notre code. Et donc ici, vous pouvez voir, vous avez un terminal qui va mettre commande chargée donc pour toutes vos commandes. Et ensuite, événement chargé, donc message et ready. Et donc ici, maintenant, il ne reste plus qu'à aller sur le Discord et tester nos différentes commandes pour voir si elles fonctionnent encore. Donc de retour sur notre petit Discord ici, évidemment je ne vais pas tester toutes les commandes, on va tester la commande help, celle qu'on a créée le plus récemment, donc voilà on a notre commande help, on peut voir qu'on a toujours le miss qui est modération, ça n'a pas changé, et nous avons ici par exemple say lol, alors, vous pouvez voir que ça fonctionne toujours, donc help say par exemple, voilà ça fonctionne aussi, on a le ping, etc., etc. Vous pouvez voir que dans notre terminal nous n'avons aucune erreur. Ah vous savez quoi, c'est peut-être dans la commande help que j'ai mis le code. Je crois que je l'avais mis dans la vidéo précédente, je ne l'ai pas enlevé. Help, est-ce que j'ai un console.log ici? Voilà, j'ai un console.log ici. On va l'enlever, c'est pour ça que je ne comprenais pas ce qui se passait, mais du coup, voilà. On a enlevé le console.log qui était dans le fichier help, et du coup, tout est bon. Donc maintenant, je dézoome un petit peu. Vous pouvez voir que notre fichier principal est beaucoup plus clean. Vous avez simplement les différents événements qui vont se charger et les différentes commandes. Donc ici, load commands, load events. Et donc, ça va récupérer en fait les différents événements et les charger. Et la raison pour laquelle j'ai fait ça dans cette vidéo, c'est parce que dans les prochaines vidéos à venir, on va beaucoup jouer avec les différents événements, donc tout ce qui est guild, tout ce qui est guild member add, reaction add, etc. Enfin, on va jouer un peu avec tous les différents événements et donc c'est pour ça que je préfère directement les séparer maintenant au lieu de le faire quand on aura beaucoup d'événements. C'est beaucoup plus simple. Donc tout ce qu'on aura à faire, c'est simplement prendre le ready, faire un copier-coller, mettre le nom de l'événement et ensuite écrire notre code. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà, ça sera donc tout pour notre petite vidéo et on passe maintenant à la prochaine.